L'un des caractères intrinsèquement liés au domaine de l'entrepreneuriat, c'est la difficulté. Entreprendre lorsqu'on est jeune est difficile. Entreprendre lorsqu'on est une jeune femme peut l'être encore plus. Notre invitée de ce soir est une jeune femme, entrepreneur, piquée par le virus, nourrie par sa passion. Et dans ce choix de vie, elle a été confrontée à la volonté des parents, au choix de la société pour elle, à plusieurs difficultés qui se sont faites très présentes au cours de cette année 2022. Elle est avec nous dans Conversation de fin d'année et avec elle, nous allons décortiquer son année 2022. Chers tous, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Audrey. Mais bien le bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être là avec moi pour cette interview dans le cadre de Conversation de fin d'année. C'est un honneur. Alors, dis-moi, moi je te connais déjà, mais nos internautes, eux, ils ne te connaissent peut-être pas, parce qu'après, on peut te connaître. Donc je voudrais tout de même que tu puisses te présenter à nos internautes. Bon, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je suis Audrey Keïta, productrice de contenu sonore et connexe. C'est-à-dire que je suis également voix off, animatrice radio d'expérience, comédienne de doublage d'expérience, fondatrice de l'École des métiers de la voix de Côte d'Ivoire et également fondatrice de Draze Group. Effectivement, tu as fait très simple parce que pour la Audrey que je connais, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire dans cette présentation. En effet, oui. Mais on va peut-être s'en tenir à cela. Alors Audrey, ce soir, on va faire le retour sur ton année 2022 qui a été une année, je suis sûre, riche en certaines émotions. Je suis donc tentée de te demander, est-ce que cette année 2022 s'est soldée par du positif ou par du négatif? Tu as la possibilité de répondre maintenant ou peut-être d'attendre qu'on finisse d'échanger. Je vais patienter. Ok, moi ça me va. La première question à laquelle tu seras donc soumise, c'est de nous parler de tes objectifs. Parce que au début de chaque année, en réalité, on a au fond de nous la volonté de vouloir arriver à atteindre certaines choses. Est-ce qu'au début de cette année 2022, tu avais des objectifs? Si oui, ils étaient à quel niveau? J'en avais, c'était plus au niveau professionnel, surtout au développement de mes activités parce que j'ai connu une phase de difficulté, une phase, je pourrais dire, à plat. Donc j'ai vraiment souhaité que le projet connaisse ce qu'on appelle la bâtisse. Donc c'était plus ça, spirituellement parlant, me rapprocher un peu plus de Dieu parce que j'avais abandonné ma vie spirituelle, je m'étais vraiment découragée. L'année 2021 n'a pas été de tout repos pour moi, ça a été une pluralité de mauvaises nouvelles. Donc j'ai vraiment souhaité un rapprochement avec Dieu et aussi une abondance, une bâtisse dans mes affaires. Et à ce stade de l'année, quelle lecture, quelle appréciation tu fais de la réalisation de ces différents objectifs, professionnellement parlant et puis aussi spirituellement? Où en es-tu? Spirituellement parlant, je me suis reconvertie spirituellement avec une connexion plus juste, plus réaliste, je pourrais dire. Et pour ce qui est du côté professionnel, c'était le push-up pour moi. C'était vraiment le push-up. Je peux dire que tout suit son cours selon la volonté de Dieu. Je dis toujours que on ne peut rien accomplir sans la volonté de Dieu et pour moi, tout suit son cours selon la volonté de Dieu, même si c'est assez positif, mais je me dis qu'il me réserve bel et bien de surprises. D'accord. Et on espère qu'on aura l'occasion de voir toutes ces belles surprises que Dieu te réserve. En parlant de surprises, l'année peut parfois nous surprendre dans son écoulement. On a quand même 12 bons mois à écouler. Et au cours de ces 12 bons mois, quelles sont les surprises positives que tu as eues? Donc, quel est le souvenir le plus positif que tu gardes de cette année 2022? Personnellement, le souvenir qui m'a le plus marqué, si je me souviens bien, je descendais d'une session de formation à mon école. C'était dans une période franchement très difficile financièrement. Et j'ai terminé ma session, je suis rentrée à la maison. Le dimanche, j'ai fait ma sauce préférée, les doublés, voilà, avec le foutou et tout. Et là, je reçois un appel de mes collaborateurs. Audrey, tu sais quoi? On parle de toi sur RFI. Sérieusement, vous ne vous trompez pas de personne? Non, non, c'est sérieux, c'est sérieux. Et après, on m'envoie des audios, des vidéos, on parle de toi et c'est une personne vraiment forte dans le journalisme. Denis Sepoté, ce n'est pas vraiment n'importe qui. Je dis, attendez, c'est vraiment de moi qu'on parle. Et c'est de là que tout a commencé à changer au
au niveau de mon projet, et je pourrais dire que ça a été franchement le coup de grâce de l'année. Franchement. Le coup de grâce de l'année, je pourrais dire. D'accord. Après ça, il y a eu... Après ça, il y a eu la reconnaissance de cette info récemment. Bon, c'est récemment en tant que modèle de jeune fille à suivre. Je dis waouh, je ne m'attendais pas à cela. Je ne pensais pas pouvoir être un exemple un jour. Pour le reste, Ok, en tout cas de belles surprises, on va dire, au cours de cette année. Mais n'empêche que malgré tout ce qu'on peut vivre de bon, parfois, il y a quand même quelques petites taches noires qui viennent se glisser dans notre année. Et là, j'aimerais savoir quel est le souvenir le plus difficile, ou quels sont les souvenirs les plus difficiles que tu gardes, ou enfin que tu as de cette année 2022. cette année, personnellement, côté tout ce qui est difficulté, ce que je pourrais dire, c'était le fait de créer l'entreprise. Quand j'ai créé l'entreprise, c'est vrai que c'est positif d'un point de vue professionnel, mais quand on m'a dit, bah Audrey, voici les impôts à payer, voici les charges, ça a été un coup dur. Et au départ, j'avais vraiment peur. J'ai pratiquement fait des mois où j'étais vraiment pas en mesure de pouvoir préparer le solde qu'il fallait pour mes impôts. Ça a été vraiment un coup dur. C'était vraiment un coup dur. Des périodes où je pouvais même pas louer les studios correctement parce que les gens commençaient au niveau des formations à payer, après ça soldait pas. C'était, je pourrais dire, bon, c'est vrai, après l'article d'RFI, mais c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Pendant une période, il y a même une formation qui a capité. Voilà, j'ai organisé, ça a été franchement un fiasco. Ça a créé un gros creux dans mes finances. J'en ai même pleuré et je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire comme bêtise? Et je me suis rappelé d'une chose très fondamentale, c'est en commettant des erreurs qu'on devient meilleur. Effectivement, c'était même la question que j'allais poser, de savoir comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on se retrouve avec des situations telles que celle précitée, donc des activités qui ne portent pas leurs fruits comme on le souhaiterait, comment on arrive à rebondir face à cela? Est-ce qu'on reste à terre ou est-ce qu'on se relève? Si on se relève, comment on le fait? Déjà, il ne faudrait pas rester à terre. Il faudra accepter de rebondir. Et le rebondissement émane tout simplement des actions que vous allez mener tout en vous servant des erreurs précédentes. C'est-à-dire que vous allez constater ce qui n'a pas fonctionné pour mieux faire. Par exemple, moi, le projet MyVoix Pro a été un fiasco. Je voulais former les personnes, permettre à ce qu'ils puissent travailler dans le domaine, mais je m'adressais à la mauvaise cible. De plus, qui avait vraiment envie d'acheter une voix off qui vient à peine de débuter? Pourtant, le principe était le même. C'était la formation, c'était l'accompagnement. Et je l'ai migré en l'EMV. Mais MyVoix Pro, en lui-même, le projet de permettre aux gens de commercialiser leur voix, ce n'est pas partie d'Audrey's Production. Donc, c'est dire que il faudrait toujours rebondir. C'est-à-dire, si ça n'a pas fonctionné, il y a un élément on doit comprendre, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour mieux faire? Et non pas se dire, bon, comme ça n'a pas fonctionné, je baisse les bras, j'abandonne. Non, pas du tout. Il faudrait continuer. Effectivement. Et tu as continué aujourd'hui, tu es toujours dans ta marche pour réussir à mettre sur pied effectivement l'entreprise telle que tu la vois, surtout elle est déjà dans sa mise sur pied, mais tu as une vision que tu veux accomplir. Et là, on est en train de terminer l'année, on est en train d'en commencer une autre. Aujourd'hui, Audrey Keïta, fondatrice de l'école des métiers de la voix, jeune femme dans le domaine qui a inspiré beaucoup et qui s'est vue aussi plébiscitée par certains médias, termine son année 2022. Qu'est-ce que tu dirais à cette Audrey qui est en train de terminer 2022? Audrey, félicitations. Parce qu'il y a quelques années de cela, tu te disais, mais attends, je pourrais pas entreprendre, je ne pourrais pas faire tout ça. Félicitations. Tu as parcouru un très beau chemin, mais il te reste bien plus à accomplir. Car derrière tout ce que tu fais, il y a ce petit côté humain que tu sais tant bien que mal de préserver. Ne change pas ça. Continue ainsi et crois en toi. Et pour 2023, Audrey, est-ce que tu as des objectifs? Quel pari fais-tu avec ta personne pour 2023? 2023, je vais y aller 2 fois plus rapidement. C'est du voilà pour moi. C'est dire que là, je vais vraiment me challenger, je vais prendre en maturité et faire évoluer le projet. Parce que je pense que mon pays compte sur moi, tant pour la professionnalisation des métiers de la voix en Côte d'Ivoire qu'en Afrique.
compris que je ne vise pas seulement de venir là me présenter comme pseudo-coach, non, pas du tout. Ce que moi je veux, c'est qu'on puisse dire que tous ces professionnels de l'audiovisuel, ce sont des personnes à part entière. C'est un métier reconnu comme tel et je milite toujours en la faveur de ces professionnels-là. Et je vais continuer tout au long de l'année. Alors, nous sommes au terme de ton interview. Du coup, ton année 2022, est-ce qu'elle a été positive ou négative? Très positive, je dirais. De très belles rencontres, de l'amélioration au niveau de mon projet, mais de très belles rencontres, surtout ta présence, parce que là, au-delà de cette sphère professionnelle, tu demeures une amie, une sœur. On a traversé bien des choses. Notre histoire, elle est similaire. Ce sont deux juristes qui essaient tant bien que mal d'embrasser leur passion. Et tu as été une très belle rencontre pour moi. Je t'encourage, je te félicite et je te dis que tu peux mieux faire. Donc, cette année était tellement positive. Et le seul conseil que je peux donner, si vous avez des rêves, si vous avez vraiment envie d'atteindre des objectifs, croyez en Dieu, mais croyez aussi en vous. Et ne baissez jamais les bras. Parce qu'en vérité, même les proches peuvent être des empêchements, mais ne baissez jamais les bras. Je m'attendais pas à faire tout ce que je fais aujourd'hui, il y a quelques années de cela. C'est dire que si on croit en soi, on peut accomplir de grandes choses. Je m'efforce de ne pas pleurer, mais continuez. Continuez. Merci beaucoup pour ces paroles d'encouragement et de réconfort. Croire en soi, croire en Dieu, ne pas abandonner même quand les proches nous abandonnent. Parce qu'après, notre vision, nous l'avons et c'est à nous de l'accomplir parce que c'est notre mission. Voilà ainsi, chers internautes, pour ce numéro de conversation de fin d'année. J'espère que vous en avez appris le maximum et que vous avez pu aussi vous retrouver dans les réponses de mon invité de ce soir.